Les Sénégalaises et les Sénégalais, au sens large, qui étaient dans l'euphorie de cette alliance fragile, également ont estimé que, eh bien, j'étais en train de voir les choses du mauvais côté et que ça ne se passerait pas comme cela. J'ai même vu certains Africains, au nom d'un panafricanisme mal compris, dire que, eh bien, mon rôle n'était pas de dire que cette affaire n'allait pas marcher, mais de tout faire pour que l'affaire marche. Alors que la critique a pour but d'améliorer. La critique a pour but de montrer les problèmes afin qu'ils soient résolus. Aujourd'hui, les faits me donnent entièrement raison sur toute la ligne. Le couple politique Diomaye et Bassirou viennent d'exploser. Je vous invite à constater la manière dont Bassirou se débarrasse de Sonko. Dans les us et les traditions protocolaires des républiques, normalement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, aurait dû demander à Ousmane Sonko de présenter sa démission. Et Ousmane Sonko aurait présenté sa démission, à la suite de quoi Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tout naturellement, nommerait un nouveau Premier ministre qu'il chargerait de former le gouvernement. Mais ce qui s'est passé hier montre la violence qui règne entre les deux hommes. Et enfin, j'avais souligné un quatrième problème, un problème extrêmement important entre les deux hommes, c'est qu'ils ne contrôlaient pas, aucun des deux ne contrôle l'armée sénégalaise. L'armée sénégalaise est entièrement sous le contrôle des généraux france-africains, comme notamment le ministre actuel de la Défense, Biram Diop, dont on sait que c'est l'homme des États-Unis et l'homme de Paris. Je disais qu'à tout moment, les divisions entre Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye allaient profiter à un troisième larron qui va venir ramasser le pouvoir en prétendant qu'il y a trop de désordre et qu'il veut ramener l'ordre. Et ainsi, Paris va positionner un Oligui Nguema bis, un général à sa solde à la tête d'un pays africain, comme il l'a fait par exemple au Gabon. Voilà des analyses que votre serviteur vous a soumises depuis maintenant plus de 3 ans. Les camarades du mouvement PASTEF me sont tombés à bras raccourcis sur les réseaux sociaux à l'époque. Ils m'ont lavé, ils m'ont rincé, ils m'ont essoré et puis ils m'ont séché. Les Sénégalaises et les Sénégalais, au sens large, qui étaient dans l'euphorie de cette alliance fragile, également ont estimé que, eh bien, j'étais en train de voir les choses du mauvais côté et que ça ne se passerait pas comme cela. J'ai même vu certains Africains, au nom d'un panafricanisme mal compris, dire que, eh bien, mon rôle n'était pas de dire que cette affaire n'allait pas marcher, mais de tout faire pour que l'affaire marche. Quatrième prédiction, si une crise ouverte avec des manifestations populaires, avec un conflit entre le président et son ancien Premier ministre, se traduit par des manifestations de rue, alors le troisième larron dont j'ai parlé depuis plus de 3 ans, à savoir un général au service de la France-Afrique, un général au service de Paris va surgir et il va déposer les deux hommes en disant que le Sénégal ne peut pas s'offrir le désordre. Et puis là, on pourra dire, comme on dit chez nous ici à Bamako, Abana Peu, c'est gâté, c'est nyangami, c'est fini. Ils se sont littéralement autodétruits eux-mêmes. Pauvre Afrique, triste Afrique. Voici 2 frères, voici 2 amis, voici 2 compagnons de lutte, voici 2 hommes que tout devrait unir et qui nous offrent le spectacle de leur division à la tête de l'État. Mon dernier conseil ce matin, c'est celui que je donne depuis 3 ans. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vous êtes toujours le président de la République du Sénégal. Chers camarades, ne brutalisez pas votre frère, votre bienfaiteur, votre mentor, le président de votre parti politique PASTEF. Ne le brutalisez pas, parce que vous ne pourrez pas gouverner le Sénégal, eh bien, en vous séparant de la masse populaire qu'il incarne. Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'était pas le candidat de PASTEF. Il a été candidat par substitution.
C'est-à-dire que c'est parce que le camarade Ousmane Sonko, se voyant empêché par les manœuvres de Macky Sall et de Paris d'être candidat, a choisi de sauver la mise du parti PASTEF en ne loupant pas une occasion de prendre le pouvoir. C'est ainsi qu'a été élaborée la fameuse formule Diomaye Moy Sonko. Dans la langue Wolof, cela voulait dire comme on empêche Sonko, prenez Diomaye, car Diomaye en réalité c'est Sonko, c'est son alter ego. Vous pouvez voter pour Diomaye, c'est exactement comme si vous auriez voté comme prévu pour Ousmane Sonko. Donc voilà ce qui fait la particularité de la situation politique sénégalaise. C'est que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été élu parce que son leader, son patron au niveau du parti politique a été empêché. Il n'a pas été élu parce qu'il était le candidat naturel, le candidat majoritaire. Il n'a pas été élu parce qu'il était le leader de PASTEF, mais parce que le leader de PASTEF l'a soutenu. Voilà ce qui fait la singularité de la situation politique sénégalaise. Dans d'autres situations politiques, le candidat du parti est souvent le président du parti. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vous êtes toujours le président de la République du Sénégal. Chers camarades, ne brutalisez pas votre frère, votre bienfaiteur, votre mentor, le président de votre parti politique PASTEF. Ne le brutalisez pas, parce que vous ne pourrez pas gouverner le Sénégal, eh bien, en vous séparant de la masse populaire qu'il incarne. Si vous brutalisez Sonko, vous allez favoriser un coup d'état militaire contre vous. Et vous et Sonko, vous allez vous retrouver au bord de la route. Pendant que quelqu'un d'autre va diriger le Sénégal et vous serez les plus moqués de tous les politiciens sénégalais. Vous serez regardés comme des amateurs qui se sont fait avoir. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, laissez Ousmane Sonko tenter sa chance. Ne l'empêchez pas d'être candidat à la présidence de la République. Et comme je le pense, il va vous battre. Reconnaissez votre défaite et allez vous asseoir aussi au quartier lorsque le temps sera venu. Soyez fair-play. Ne brûlez pas le Sénégal parce que vous voulez être président pour 2 mandats. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est mon conseil. Mon conseil à Ousmane Sonko, camarade Ousmane, je vous avais dit de rester rattaché à nous, vos camarades panafricanistes, de ne pas essayer de jouer sur tous les tableaux. Vous avez voulu gagner sur tous les tableaux, camarade Ousmane Sonko. Lorsque vous avez pris le pouvoir à Dakar, la première personnalité que vous avez invité à vous rencontrer, c'est un homme politique français, ancien du Parti socialiste, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Et c'est avec lui que vous vous êtes moqué des panafricanistes que nous sommes, en disant que nous sommes des extrémistes, des radicaux. Vous l'avez dit in fine dans votre discours. Parce que vous vouliez plaire à Mélenchon, qui, bien qu'il représente la gauche radicale française, lui-même, il n'est pas très à l'aise avec l'idée d'une Afrique complètement souveraine et indépendante de la France. Ousmane Sonko, est-ce que cette fois-ci vous allez comprendre ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont compris? Assumer la révolution africaine. Est-ce que vous allez comprendre ça? Est-ce que la prochaine fois que Dieu va vous permettre d'aller à l'assaut de la présidence de la République, est-ce que vous allez mener non seulement un discours, mais une politique et une pratique authentiquement panafricaine? C'est ce que je vous souhaite. Parce qu'en réalité, ce sont vos propres hésitations. C'est votre volonté de mêler le chou avec la chèvre qui vous conduit dans la situation actuelle. Enfin, mon mot de soutien au peuple sénégalais. Peuple sénégalais, vous avez l'occasion d'arbitrer dans un peu plus d'1 an. Vous avez l'occasion d'arbitrer entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Premier problème, quelle est la négociation que Sonko et Diomaye ont faite quand ils étaient en prison avec Macky Sall et la France pour sortir de prison? Lorsque vous, les opposants politiques, vous êtes libérés avec le soutien d'une puissance étrangère, vous allez exercer le pouvoir sous le contrôle de cette puissance étrangère. PASTEF a vu ces 2 leaders quand ils étaient en prison
Sonko et Diomaye négociaient avec Macky Sall et avec la France. Qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas? Ça, c'est le premier problème. Dès lors que vous promettez à une puissance étrangère que vous allez gouverner le pays selon ses plans, vous n'êtes pas libre de gouverner. Deuxième problème. Ousmane Sonko, lui, il s'était présenté comme un panafricaniste. Ses positions politiques étaient très fortes en faveur du panafricanisme. Alors que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui, s'était présenté comme un partisan de la France-Afrique. Ses positions politiques les plus affichées, c'était caresser Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, et qui trouble la paix des Ivoiriens et qui est déterminé à troubler toute l'Afrique avant de quitter bientôt le pouvoir en Côte d'Ivoire. Le travail de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'était de flatter Macron, flatter la France. Donc, comment Sonko pouvait être celui qui demande à la France d'enlever son genou sur le cou du Sénégal et avoir pour président de la République quelqu'un qui, lui, 1, 2, 3, court à Paris, cirer les pompes d'Emmanuel Macron? Voilà le deuxième problème. Troisième problème, à l'intérieur du gouvernement, très rapidement, on s'est rendu compte que Ousmane Sonko, Premier ministre, n'avait pas l'autorité parce qu'il y avait des ministres qui n'obéissaient pas au Premier ministre et qui n'en faisaient qu'à leur tête avec le soutien du président et même le soutien de l'ancien régime de Macky Sall. Et je disais que cette affaire allait mal finir, notamment quand Sonko, Premier ministre, s'est plaint que certains ministres ne l'écoutaient pas et que bien qu'il ait parlé de ce problème au président, celui-ci n'en faisait rien. Et enfin, j'avais souligné un quatrième problème, un problème extrêmement important entre les deux hommes, c'est qu'ils ne contrôlaient pas, aucun des deux ne contrôle l'armée sénégalaise. L'armée sénégalaise est entièrement sous le contrôle des généraux france-africains, comme notamment le ministre actuel de la Défense, Biram Diop, dont on sait que c'est l'homme des États-Unis et l'homme de Paris. Je disais qu'à tout moment, les divisions entre Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye allaient profiter à un troisième larron qui va venir ramasser le pouvoir en prétendant qu'il y a trop de désordre et qu'il veut ramener l'ordre. Et ainsi, Paris va positionner un Oligui Nguema bis, un général à sa solde à la tête d'un pays africain, comme il l'a fait par exemple au Gabon. Voilà des analyses que votre serviteur vous a soumises depuis maintenant plus de 3 ans. Et je voudrais commenter à chaud l'actualité politique africaine avec le coup de tonnerre qui a retenti hier très tard dans la nuit à Dakar au Sénégal. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko. Écoutez, à la base, cette information pourrait être considérée comme normale, banale, puisque dans la constitution du Sénégal, la loi de la République du Sénégal, cela fait partie des pouvoirs, des prérogatives du président de la République, comme dans tous les pays de même style constitutionnel, inspiré de la constitution de la 5e République française. Eh bien, le président de la République peut, à tout moment, dans un tel système politique, mettre fin aux fonctions du Premier ministre. Donc, au premier regard, c'est une décision ordinaire et normale. Seulement, la situation politique sénégalaise n'est pas une situation ordinaire et normale. Pourquoi? Parce que le président de la République actuelle, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé au pouvoir parce que son camarade, compagnon de lutte et président de parti politique, Ousmane Sonko, Premier ministre donc désormais sortant, avait été empêché par des manœuvres du pouvoir néocolonialiste sénégalais de Macky Sall d'être candidat à la présidence de la République. Mais ce qui s'est passé hier montre la violence qui règne entre les deux hommes. Parce que Ousmane Sonko n'a pas été prié de démissionner. Il a été démis de ses fonctions.
le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin d'autorité aux fonctions d'Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'à 23 h, Ousmane Sonko dormait même. Il était chez lui quand il a appris qu'il est viré. Ce n'est pas que on l'a appelé à la présidence pour lui demander de présenter sa démission. Non, lui aussi, il a pris sa démission comme tout le monde, à la télé et à la radio. Et voilà pourquoi il a écrit un message pour dire « Maintenant, je vais pouvoir dormir tranquille à la cité Cœur Massa. » C'est-à-dire, je suis de retour chez moi et maintenant, donc, on va passer à une nouvelle phase. Vous voyez l'inélégance, le manque d'élégance, le manque de considération que le président a eu envers son premier ministre, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, n'a pas respecté Sonko. Pourtant, c'est Sonko qui lui a donné le pouvoir. Honnêtement, c'est Sonko qui lui a donné le pouvoir. Bon, maintenant, je conclus cette courte analyse du matin en disant, maintenant que c'est comme ça là, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, je vois Madame Aminata Touré, dit Mimi Touré, je la vois déjà arriver à la primature parce qu'elle est le chouchou de Bassirou Diomaye Diakhar Faye.